Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo parce que il faisait trop chaud vraiment. C'était canicule sur canicule. Du coup non, je ne pouvais pas tourner de vidéo. Je préférais laisser ça passer, j'ai préféré me reposer, j'ai préféré arrêter et revenir plus tard pour vous faire de meilleures vidéos. Et là c'est ce que je vais faire, je vais vous faire une très bonne vidéo. Alors j'espère que vous allez apprécier. Alors comme ça fait un moment que j'ai pas tourné de vidéo, du coup là je vais faire une vidéo qui va rattraper les choses que j'ai achetées au mois de juillet. Je sais qu'on est fin août, mais bon, j'ai pas eu le temps de faire cette vidéo ce mois-ci, j'étais très occupé et aussi il y avait la chaleur comme je vous ai dit, du coup pas vraiment envie de tourner. Mais là je vais vous faire une vidéo pour vous présenter les achats que j'ai fait au mois de juillet. J'ai vraiment acheté du lourd, je dis ça tous les mois mais c'est parce que tous les mois c'est le cas. Et là j'ai vraiment fait pire que le mois précédent. Je vous avais fait une vidéo présentant mes achats de juin 2020 et là je vous fais une vidéo présentant mes achats de juillet 2020. C'est encore pire, j'ai dépensé plus malheureusement, et j'ai acheté des pièces encore plus terribles. D'ailleurs j'ai été grillé par Loïc Prigent, je suis passé dans son émission. Et masqué, le shopping c'est la vie, et elle a repris ses droits. Ça n'arrête plus et je voulais vous montrer ça. Alors comme il y a beaucoup de pièces, je ne vais pas rester longtemps sur les pièces, je vais juste vous montrer les pièces et vous dire mon ressenti un peu et vous montrer le prix. Et sans plus tarder, on va commencer. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas à me follow sur Instagram parce que c'est là que je poste toutes mes outfits avec les pièces que je vous présente en vidéo et c'est là que vous pouvez voir à quel point ces pièces là sont terribles, si je les porte bien ou pas. N'hésitez pas à me follow sur Instagram, je vous le mets toujours dans la vidéo. Et sans plus tarder, on commence par la première pièce. Alors première pièce de cette vidéo, franchement c'est une pièce que je m'attendais pas du tout à acheter, c'est une pièce que je n'ai même pas trouvée moi-même, c'est un pote qui m'a envoyé un lien, il m'a dit tiens regarde Travis, cette pièce elle est pas mal, ça pourrait peut-être t'intéresser, du coup il m'envoie un lien et tout, je regarde et coup de cœur. En la voyant la première fois au défilé, tout ça, ça m'a rien fait du tout, et là mon pote m'envoie ce lien. Et coup de cœur et je l'ai acheté direct. Il m'a envoyé le lien, je l'ai acheté le lendemain direct. Je me suis dit peut-être qu'il sera sold out assez rapidement, du coup je l'ai pris direct. Et c'est cette veste, cette magnifique veste que vous avez forcément vue sur mon Instagram. Cette veste off-white en collaboration avec Futura. Vous connaissez forcément Futura, c'est un artiste qui a beaucoup collaboré avec Off-White. D'ailleurs il vient de sortir une collab avec Comme des garçons. Allez regarder, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs je vais prendre une pièce aussi. Et voilà, c'est un petit blazer avec en collaboration avec Futura. Futura qui a fait l'imprimé dessus. Il a vraiment bossé sur quasiment toutes les pièces de la collection. C'est la collection qui s'appelle Plastique. C'est la collection printemps-été de 2020 Off-White. Il a fait ce blazer, il a fait des t-shirts, il a fait des trench coats, il a fait des pantalons. D'ailleurs le pantalon il est terrible, faut vraiment que je le trouve pour l'acheter. Mais je pense qu'il est trop tard, on est août 2020. Tout ce qui est collection printemps-été c'est fini, on pourra plus trouver. Non, ce blazer est terrible, terrible, terrible. D'ailleurs j'ai posté des photos avec sur Instagram et c'est les gens ont kiffé. Ce blazer il est plutôt pas mal. Et c'est l'une de mes pièces préférées. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. D'ailleurs je garde les étiquettes ici. Vous savez, j'aime bien garder ces étiquettes Off-White sur toutes les pièces que j'ai. Alors, le seul petit inconvénient de ce blazer, c'est son prix. Il a coûté 1740 €. C'est un blazer à 1740 €, près de 2000 €. Mais bon, c'est un Off-White, du coup ça coûte forcément cher. Ce prix est justifié. Mais moi, franchement, si je devais le racheter, je le ferais. Il n'y a pas de souci. Je le ferais les yeux fermés. Alors, la pièce suivante que je vais vous montrer, ce sera encore une pièce Off-White. Encore. Vous allez me dire, Travis, que tu achètes que du Off-White. Mais bon, c'est pas de ma faute si je craque sur vraiment tous les produits de cette marque. Et cette pièce Off-White, ce sera un jean Off-White. Ce jean marron Off-White, il est terrible. En fait, j'adore ce jean parce qu'il y a des détails qui sont vraiment intéressants, comme le trombone qui est ici, au niveau de la braillette. C'est un petit détail, mais bon. Le petit logo Off-White ici, qu'on voit assez régulièrement. J'aime bien aussi cette étiquette en cuir Off-White derrière. C'est plutôt pas mal. Le petit truc orange là. Et le design du pantalon en général est terrible. C'est un pantalon qui est plutôt évasé vers le bas. Il est vraiment bien, je suis confortable à l'intérieur. Je l'ai pris une taille plutôt grande. Du coup, quand je suis dedans, je suis vraiment bien. C'est un pantalon que j'adore. D'ailleurs, ce mois-ci, j'ai acheté beaucoup de pantalons. Du coup, là, je serai pas à court de pantalons. Là, je vais vous en présenter peut-être encore 2 ou 3. Et franchement, c'est que des achats que j'adore. C'est que des achats que je referai. Alors, ce pantalon Off-White, il m'a coûté 450 €. Franchement, pour un pantalon Off-White, ça va, c'est un bon prix. C'est cher pour un pantalon. Mais bon, ça va, ça reste convenable pour un pantalon Off-White. Parce que là, j'en ai un autre que je vais vous présenter encore. Et celui-ci, il a coûté quasiment le double. Mais pour celui-ci, en plus, je préfère celui-ci et il a coûté la moitié du prix. Du coup, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Alors, pièce suivante, c'est ce pantalon Off-White. C'est le deuxième pantalon Off-White que je vous montre aujourd'hui. J'en ai acheté 2 au mois de juillet. Et celui-ci aussi est terrible. C'est un pantalon Off-White qui est plutôt large. D'ailleurs, je me suis trompé dans la taille. J'ai pris une taille en plus. Je l'ai acheté sur un site, je sais plus lequel. Et moi, je suis un mec qui a vraiment la flemme de renvoyer quand j'ai des pièces qui ne vont pas. Du coup, je les garde. Soit je les garde ou j'en achète un deuxième. Mais là, comme c'est un pantalon qui coûte super cher, du coup, j'en ai pas acheté un deuxième. Je l'ai gardé. Et il me va très bien.
c'est juste qu'au niveau de la taille il est trop large et du coup je suis obligé de serrer ma ceinture comme si j'étais un sac à patates, mais bon j'ai pas le choix. Et c'est un pantalon qui est super, il y a des effets peinture un peu partout, en fait c'est les mêmes détails que dans l'autre jean off-white. Il y a le trombone, il y a le logo ici, il y a la partie en cuir ici, et la différence sur ce jean c'est qu'on a les logos off-white en bas des jambes, à l'arrière, c'est plutôt cool ça. Enfin, ça me fait penser au jean off-white à l'ancienne qui avait ce logo à ce niveau-là. Il est pas ouf, franchement, je le mets de temps en temps. Non, d'ailleurs, j'ai arrêté de le porter. Je le mettais au début quand je l'ai acheté, mais maintenant j'ai arrêté de le porter. C'est vraiment dommage, je sais pas quoi faire avec, je pense que je vais le mettre aux oubliettes. Je l'ai peut-être porté 5 fois à tout casser, mais bon, il me plaît plus. C'est dommage d'acheter un pantalon à ce prix-là et au final de plus le mettre au bout de 2-3 semaines. Mais bon, c'est pas très grave, on s'en fout. Allez. Alors ce pantalon-là, comme je vous ai dit, il a coûté un peu cher, il a coûté 750 €. Franchement, c'est un prix élevé pour un jean. Je crois que c'est peut-être mon jean le plus cher. Pour le prix, il vaut pas le coup. Je préfère vraiment l'autre qui coûte moins cher, qui coûte quasiment la moitié du prix et qui est beaucoup plus beau et que je porte beaucoup plus. Pièce suivante, franchement, c'est une pièce, vous devez savoir ce que c'est si vous avez regardé ma vidéo précédente qui est ma wishlist. Alors, c'est une paire de lunettes Louis Vuitton. Dans la vidéo précédente, je vous disais exactement que c'est une paire de lunettes que je regardais depuis un moment, que j'essaie depuis un moment et je savais pas si je devais l'acheter parce qu'elle est plutôt, comment dire, voyante, sans mauvais jeu de mots. Mais franchement, j'ai fini par craquer, je l'ai acheté. Et d'ailleurs, je vais l'ouvrir pour la première fois devant vous. Je ne l'ai pas encore ouverte. C'est la première fois que je la sors du sac. Ça fait un mois que je l'ai acheté, mais je ne l'ai même pas porté. En ce moment, j'ai un problème. J'achète les trucs et je les laisse traîner chez moi dans le sac, mais je les ouvre pas. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que j'ai pas le temps. Et je vais l'ouvrir pour la première fois devant vous. Je vais même découvrir si la paire de lunettes est dedans. C'est pour vous dire à quel point que je n'ouvre vraiment pas. Je l'ai pas encore ouvert. Lunettes de soleil avec verre solaire, non adaptées à la conduite automobile. On a ça dedans. Le petit livret Louis Vuitton, comme dans toutes les boîtes de paires de lunettes Louis Vuitton. Et là, on a la boîte de la paire de lunettes. Alors, tac, 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 tac. Oui, la paire est bien dedans. Elle est là. Et voilà, voici la beauté. Et voilà la paire. Et voici la paire. Les Louis Vuitton Dayton. C'est une paire magnifique, magnifique. Franchement, je suis hyper content de mon achat. Je ne l'ai pas encore porté. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Regardez à quoi je ressemble avec ça. Tac. Franchement, elle est super belle. Mais elle est grosse quand même. Hein. C'est pas une paire que je pourrais porter tous les jours. Mais quand même, elle est super belle. Mais bon, c'est pas très grave. Je la sortirai à des petits après-midi où il y aura un petit rayon de soleil. Mais non, la paire est super belle. Alors, c'est une paire qui m'a coûté 595 €. Franchement, comparé aux autres paires Louis Vuitton pour hommes, c'est un prix hyper convenable. D'ailleurs, c'est une paire que je compte porter régulièrement et franchement, je compte la garder très très longtemps. Je ne pense pas m'en séparer. Franchement, pièce suivante, c'est une pièce que je cherchais depuis longtemps, très très longtemps. Je vous avais fait une vidéo dessus d'ailleurs dans la wishlist, la vidéo précédente, et je vous ai dit que ce pantalon-là, je galérais à le trouver et que si je le trouvais, j'allais l'acheter direct. Et c'est arrivé. Il y a eu un restock. D'ailleurs, il sera disponible dans la prochaine collection de cette marque et c'est le pantalon Elliot Emile de Liquid Pants. Il est terrible, je l'ai enfin pu l'acheter. J'ai enfin pu l'acheter, je suis très très content de mon achat. Je l'ai porté qu'une seule fois pour l'instant. C'est parce que je veux vraiment le préserver, c'est pas comme les autres trucs où je les porte pas parce que ça me saoule, le bouquin m'intéresse pas. Je l'ai porté qu'une seule fois parce que je me suis dit que c'est une pièce terrible et il faut la sortir que pour des moments terribles. Et ça, c'est... oh là 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 là. J'étais tellement content quand je l'ai trouvé, j'ai dit il faut que je vous poste des photos avec ça. C'est un pantalon que j'ai eu pour, oui, le prix c'était 500 €. C'est le prix normal de ce pantalon, il n'y a pas de solde, il n'y a rien dessus. Et d'ailleurs, pas besoin de solde, il est sold out même sans les soldes. Je pense que je vais le porter régulièrement bientôt. Dès que j'aurai un peu de temps, je vais vraiment le porter avec des outfits terribles. Alors pièce suivante, c'est ce haut Dior avec le monogramme un peu partout. Il est super, c'est un haut que je voulais depuis un moment, je le trouvais pas et là il y a eu un restock chez Dior, du coup je l'ai pris direct. Il est magnifique, je l'ai porté plusieurs fois, il fait un peu chiffon quand même, et ouais je l'ai acheté parce que j'ai trouvé que le prix était plutôt pas mal. Je l'ai eu pour 595 €. Franchement, c'est un prix correct. Je pensais qu'il allait coûter beaucoup plus cher. Il est vrai que c'est vraiment un simple t-shirt qui fait un peu chiffon. J'ai pris quelques photos avec, regardez sur mon Insta, elles sont super. Mais bon, si je devais le racheter, je le ferais pas. Alors la dernière pièce de cette vidéo, c'est ce hoodie. C'est un hoodie que je cherchais depuis un moment, mais j'arrivais pas à le trouver parce qu'en fait, il faisait partie d'une collection précédente. Du coup, c'était chaud de l'avoir. Mais il y a eu un restock sur le site. Je sais pas, à chaque fois que je veux une pièce, j'ai de la chance et il y a toujours des restocks. Et du coup, j'ai eu la pièce. C'est un hoodie plutôt oversize, c'est un hoodie vraiment confortable.
avec cet imprimé Misbehave. Je pense que vous connaissez la marque, elle est super. Ce hoodie il est pas mal, mais je le mets pas vraiment pour avoir un outfit terrible, je le mets plutôt dans des moments schlag. Mais même dans les moments schlag, j'ai envie d'être stylé, du coup je porte mon petit hoodie Misbehave. Je suis navré, mais bon, il faut toujours être frais. Et c'est un hoodie que j'ai pu avoir pour 250 € sur le site. Franchement, c'est un prix correct pour un hoodie d'une marque de créateur. Et c'est une pièce qui me sert vraiment régulièrement, du coup c'est un très bon achat. Et normalement c'est bon, je vous ai montré toutes les pièces. Ah non, j'ai oublié, je vous ai pas montré une pièce justement qui est importante, c'est la paire de Off-White et Jordan 4. Je vous ai déjà fait une vidéo dessus, du coup je vais pas vous la remontrer. C'est une pièce que j'ai eu pour 225 €. Et voilà, c'est tout pour les pièces que j'ai achetées ce mois-ci. Je pense que ça fait déjà beaucoup, je pense que ça fait déjà assez. Alors au final pour cette vidéo, je viens juste de faire le calcul de combien ça m'a coûté tout ça. Et ça m'a coûté 5100 €. C'est une somme qui me paraît un petit peu excessive, mais je viens de m'en rendre compte parce que j'avais pas fait le calcul, je suis pas là à compter combien ça me fait au final, pas à la fin du mois. Et ça me paraît un peu excessif, mais bon, je m'en fous complètement parce que je me dis il faut se faire plaisir, faut arrêter de tout le temps calculer. Et si quelque chose te plaît, prends-le et c'est pas grave, tu regarderas pas parce que tu t'es fait plaisir et c'est ce qui compte le plus. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que les pièces que je vous ai montrées vous plaisent, que peut-être que vous aurez envie de les acheter, peut-être que non, pas du tout, vous les aimez pas, du coup mettez-moi tout ça en commentaire. Et je pense que maintenant je vais reprendre un rythme de vidéo assez régulier, ne vous inquiétez pas, je vous en sortirai assez souvent, je pense que peut-être 2-3 par semaine, comme je faisais avant. Et du coup c'est tout pour aujourd'hui la famille, prenez soin de vous, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à me follow sur Instagram. Peace.